La racine de gingembre n'est pas une simple épice. C'est une racine médicinale majeure, utilisée depuis plus de 3000 ans dans les médecines traditionnelles chinoises, ayurvédiques et arabes. Aujourd'hui, la science moderne confirme ce que le vivant savait déjà intuitivement. Le gingembre, de son nom botanique Zingiber officinale, est un rhizome. Sa nature est chaude, stimulante, pénétrante. Il agit comme un moteur du corps. Là où il y a stagnation, froid interne, lenteur digestive, inflammation chronique ou fatigue métabolique, le gingembre remet du mouvement. Sur le plan biochimique, il contient principalement des gingérols et des shogaols, des composés aux propriétés anti-inflammatoires puissantes, ainsi que de la zingrone, antioxydante et protectrice du système digestif. Il renferme aussi des huiles essentielles naturellement présentes dans le rhizome, responsables de son action réchauffante et tonique. En médecine traditionnelle chinoise, le gingembre est considéré comme une plante réchauffante qui agit principalement sur la rate, l'estomac et les poumons. Il est utilisé pour réchauffer le terrain yin lorsqu'il est affaibli par le froid, l'humidité ou l'épuisement. Il convient particulièrement aux personnes frileuses, pâles, fatiguées, avec des extrémités froides, une digestion lente, des selles molles ou une tendance au refroidissement répété. Le gingembre aide alors à remettre l'énergie en circulation, à soutenir le yang digestif et à chasser le froid interne. En revanche, il est déconseillé chez les personnes à terrain très yang, présentant des signes de chaleur excessive comme des bouffées de chaleur, une agitation interne, une soif intense, une inflammation marquée, une langue rouge ou une sensation de brûlure. Dans ces cas-là, sa nature chaude peut accentuer le déséquilibre. D'un point de vue thérapeutique, le gingembre est avant tout un grand allié digestif. Il stimule les sucs gastriques, améliore la vidange de l'estomac, réduit les ballonnements, les spasmes et les nausées. Il est particulièrement utile chez les personnes à digestion lente, avec sensation de lourdeur après les repas ou fatigue post-prandiale. Ses propriétés anti-inflammatoires sont aujourd'hui bien documentées. Des études cliniques montrent des effets positifs sur les douleurs articulaires, notamment dans l'arthrose, sur les douleurs musculaires et sur les douleurs menstruelles. Dans certains cas, son efficacité est comparable à celle d'anti-inflammatoires légers, sans les effets secondaires digestifs associés. Le gingembre soutient également l'immunité. Il possède une action antivirale et antibactérienne, favorise la sudation en cas d'état fébrile et fluidifie les sécrétions bronchiques. Il est donc particulièrement intéressant en période hivernale ou lors d'infections respiratoires. Sur le plan métabolique, le gingembre améliore la sensibilité à l'insuline et aide à réguler la glycémie après les repas. Il est intéressant chez les personnes ayant un métabolisme lent, une tendance à la résistance à l'insuline ou une fatigue chronique liée à un déséquilibre métabolique. En pratique, le gingembre peut être utilisé de différentes façons, mais la forme la plus intéressante reste le gingembre frais. Lorsqu'il est consommé frais, l'ensemble de ses principes actifs, notamment les gingérols, est pleinement disponible et biologiquement actif. Le gingembre en poudre du commerce a souvent subi un séchage, parfois à haute température, ainsi qu'un stockage prolongé, ce qui entraîne une perte partielle de ses composés les plus volatiles et de son potentiel thérapeutique. La poudre reste utile, mais elle est généralement moins puissante et moins vivante que la racine fraîche. En tisane, on utilise 1 à 2 cm de racine fraîche, infusée 10 à 15 minutes dans de l'eau chaude. Cette préparation peut être consommée 1 à 3 fois par jour pour soutenir la digestion, l'immunité et l'énergie générale. En poudre, le gingembre se prend généralement à raison de 500 mg à 1 g par prise, jusqu'à 2 g par jour. Cette forme est particulièrement adaptée pour les effets anti-inflammatoires et les douleurs chroniques, tout en gardant à l'esprit que son action est plus limitée que celle du gingembre frais. Sous forme de macérat ou de teinture, son action est plus profonde et plus systémique. Il est alors utilisé en cure courte, généralement 3 semaines, pour soutenir la vitalité, réchauffer l'organisme et relancer les fonctions digestives. En aromathérapie, l'huile essentielle de gingembre est très concentrée. Elle s'utilise diluée par voie cutanée ou en olfaction, jamais pure et avec prudence. Elle est tonique, réchauffante, stimulante et possède une dimension énergisante et aphrodisiaque subtile. Elle est déconseillée chez la femme enceinte sans avis professionnel. Le gingembre s'adresse particulièrement aux personnes frileuses, fatiguées, avec une digestion lente, des douleurs inflammatoires ou des cycles menstruels douloureux. En revanche, il doit être utilisé avec prudence en cas d'ulcère actif,
de reflux sévère non contrôlé, pendant la grossesse à forte dose ou chez les personnes sous traitement anticoagulant, toujours avec avis médical. Du point de vue scientifique, le gingembre est l'une des plantes les plus étudiées au monde. De nombreuses publications montrent son efficacité sur les nausées, y compris celles liées à la grossesse ou à la chimiothérapie, sur l'arthrose du genou, sur l'inflammation systémique et sur le stress oxydatif. Sur un plan plus holistique, le gingembre représente la force du feu maîtrisé. Il remet la vie en mouvement là où elle s'est figée, aussi bien sur le plan physique qu'émotionnel. Il soutient l'élan vital, la digestion de ce qui est ingéré, mais aussi de ce qui est vécu. Simple, accessible et puissant, le gingembre n'est pas un super aliment à la mode. C'est une véritable médecine racine. Si l'on veut apprendre à utiliser le vivant avec intelligence et discernement, le gingembre est un excellent point de départ.